Hello mes chéris, bonne arrivée sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique look bien travaillé, bien structuré, tout ce qu'on aime. Alors, on commence par plaquer les sourcils. Elle n'a pas voulu forcément une épilation et tout. Donc, c'est possible de le faire. Il faut juste bien plaquer les sourcils et utiliser un pinceau plat, un anti-cerne pour délimiter, déjà donner une forme aux sourcils. Et là, j'utilise mon pinceau 195 de la marque MAC Cosmétique et l'anti-cerne Bondi Sway en teinte Maple. Après avoir délimité les sourcils, j'utilise mon feutre NYX en teinte espresso pour faire le remplissage au niveau des sourcils. Et je brosse par la suite. Ce sera tout pour les sourcils fournis, naturels, simples. Une fois que les sourcils sont ok, j'applique le même anti-cerne sur la paupière et j'estompe à l'aide de mon blender. Ça va me servir comme base pour la création du look des yeux. On va faire un look nude, on va utiliser les couleurs marron nude. Je tapote, j'applique une poudre translucide par-dessus et c'est bon pour la base. J'utilise mon pinceau Fluffy et la palette de chez YouGlam. À l'aide d'un pinceau Fluffy, j'estompe, j'applique une couleur marron chaud pour le moment en premier lieu avant de venir par-dessus appliquer une couleur marron un peu plus foncée. J'utilise par-dessus mon pinceau plat et ma palette de chez Anis Beauty qui est une palette nigériane très pigmentée. Voilà, je tapote et j'estompe. Donc le but ici, c'est pas forcément d'avoir le look parfait niveau yeux parce qu'après le teint, on va venir retravailler. On fait l'essentiel, on applique les couleurs, on estompe et après l'application du teint, on vient tout peaufiner. L'avantage de commencer par ça, c'est que après les pigments, on peut bien essuyer la peau et commencer le teint. Il y a aussi la possibilité de maquiller le teint avant les yeux. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai tout simplement voulu commencer par les sourcils. Peu importe la technique que vous allez vouloir faire, faites-le bien. Et chaque technique a en griffe son principe. Là, par exemple, lorsque vous faites les yeux, et que vous entamez par la suite le teint, n'oubliez jamais de revenir au niveau des yeux pour arranger ce qu'il faut, ok, pour que la finition soit parfaite. Je nettoie la peau et je commence le teint. Je vais appliquer tout ce qui est skincare, tout ce qui est base et je vais privilégier des bases accrocheuses, des bases qui sont lumineuses mais longue durée, ok? Base lumineuse ne veut pas dire base grasse, non. Il y a des bases qui apportent de la lumière à votre maquillage sans pour autant être gras.
Ok, donc on va le voir lorsqu'on va appliquer la poudre. Le résultat final sera très naturel. On n'aura pas le côté gras et tout, pas du tout. On peut avoir une base lumineuse qui n'est pas faite à base d'huile, qui est faite à base d'eau, mais qui apporte de la lumière. Par-dessus, j'applique le fond de teint de chez NARS, l'un de mes chouchous, dans mon kit de maquillage. Donc, on teinte Macao et New Caledonia pour obtenir sa teinte. À l'aide d'un pinceau rond, un pinceau kabuki, je vais tapoter pour avoir une très bonne couvrance. Une fois que j'ai appliqué son anti-cernes, je vais venir avec le contour de la marque Black Opal en teinte Ebony, avec un pinceau fait pour ça, un pinceau de précision pour le contour du visage, et par-dessus appliquer un bronzer un peu plus chaud pour avoir le rendu bronzé. Après l'application du bronzer, j'applique le blush juste au-dessus. Voilà, juste au-dessus. Et le blush que j'utilise ici, c'est de la marque Elf, très pigmenté et orangé. L'orange, l'une des couleurs que je recommande comme blush pour les peaux noires, marron, caramel et chocolat. C'est une couleur qui fait vraiment ressortir le teint et qui est très bien. J'utilise le même anti-cernes de la marque Born This Way en teinte Maple et mon pinceau 195 de la marque MAC Cosmetics. Une fois que j'ai appliqué, j'utilise mon blender pour tapoter les extrémités avant de venir utiliser un pinceau plat dans le centre de l'œil pour avoir plus de couvrance concernant l'estompage de l'anti-cerne. Par-dessus, j'applique la poudre libre dans le centre du visage et sur tout le visage à l'aide d'un pinceau poudre. Et mon bronzer de la marque Fenty en teinte 470 que j'utilise pour le contour du nez et pour le reste du visage. Poudre, je préfère l'utiliser comme poudre bronzante parce qu'elle a un sous-ton très chaud. Donc on a vraiment l'effet Sun Kiss, très intéressant pour les peaux marron, caramel et chocolat. À l'aide d'un pinceau de précision et de ma palette de chez Anis Beauty, j'utilise une couleur marron, voilà, pour venir créer un effet smoky, un effet dégradé au niveau du bas de l'œil. Je fais tout ce qu'il faut faire au niveau des yeux. J'applique le mascara, j'applique les faux cils. Et le blush de la palette Anis Beauty, qui est l'un de mes blushs les plus
pigmenté. J'ai beaucoup de MAC de blush, mais ça fait partie des blushs les plus pigmentés après celui de chez One Size. Je pense que sa palette même est encore plus pigmentée. Ensuite, je prends la peau Dark Deep de la marque MAC Cosmetics avec un plus gros pinceau poudre que j'applique sur tout le reste du visage. Ça va m'aider pour les finitions, pour avoir un fini lisse et propre. Pour les lèvres, on va aller sur du marron et du nude de la marque MAC aussi, que j'estompe. Vous pouvez laisser les lèvres mat si vous souhaitez ou appliquer un gloss par-dessus. Si vous voulez appliquer un gloss par-dessus, généralement quand vous faites des nudes, vous pouvez privilégier un gloss de la même couleur en fait. C'est-à-dire vous allez sur un gloss marron pour le haut et un gloss couleur chair, couleur nude pour le centre. Après l'application de l'highlighter, je vais appliquer mon fixing spray pour tout sceller. Et voilà ce qu'on obtient comme look. Un look facile à réaliser, mais pas si facile que ça parce qu'il faut être dans les détails et faire attention aux finitions à chaque étape. J'espère que vous avez aimé ce look. Ce fut un plaisir pour moi de filmer ce tuto et à très bientôt pour une prochaine vidéo.